Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 17 décembre 2018. Et ce matin, alors que le débat ouvert par les Gilets jaunes interpelle les pouvoirs publics sur le fossé qui persiste encore entre les grandes villes et la province, on va parler justement égalité des chances entre les territoires. Vicente Etxezarreta, Florian Aguiar, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez lancé une association pour promouvoir l'égalité territoriale dans l'accès aux grandes écoles. Et c'est vrai, pour avoir fait moi-même ce qu'on appelle une grande école, Sciences Po, j'ai pu constater sur les bancs de l'Amphiboutmi, il y avait une super mixité sociale, territoriale, puisqu'il y avait les riches du 5e arrondissement, les riches du 7e arrondissement, quelques-uns aussi du 17e arrondissement. Peu de Béarnais en revanche, c'est vrai. Je caricature évidemment, mais c'est quand même de ce constat de déséquilibre que vous êtes parti pour créer votre association. Absolument. Et c'est une problématique dont on parle très peu. Oui. Mais les lycéens des territoires connaissent un retard dans l'accès à l'enseignement supérieur et notamment aux filières les plus sélectives, classes préparatoires, grandes écoles. Et ce retard, il s'explique par, disons, 3 biais. Le premier, ce sont des difficultés d'accès à l'information, parce que lorsque vous êtes sur ces territoires où souvent les écoles ne sont pas implantées, eh bien vous ne les connaissez pas. Vous n'avez pas l'idée tout simplement. Oui. Absolument. Mais il y a aussi une autocensure qui touche particulièrement les lycéens de ces territoires qui ne se sentent pas légitimes. Hein, ouais. Absolument. Alors qu'ils ont d'excellents résultats au baccalauréat. Donc ils jugent ces cursus élitistes ou hors de portée. C'est peut-être ce qui... Je vais vous poser la question à vous directement. J'aimerais juste dire mon exemple personnel, même si ça me concerne, mais ça illustre ce que vous dites. C'est que moi, par exemple, j'étais en province, j'étais dans l'Ain, dans le département de l'Ain, et moi, j'avais des bons résultats, et on m'a dit il faut faire Sciences Po Grenoble. Il faut faire Sciences Po, mais pas Paris. Oui, on vous a pas parlé à Paris, tu n'auras aucune chance. Ah oui. Et c'est juste qu'on ne pousse pas aussi en province à aller faire les plus grandes écoles. Peut-être, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est peut-être ce qui vous est arrivé. Tout à fait. En fait, c'est fait écho à ce que disait Vicente, c'est qu'il y a quelque part une autocensure et il y a besoin de travailler cet accès à l'information quelque part, qui est un vrai fléau finalement. En tout cas, l'accès à l'information sur les filières qui sont possibles après le bac, c'est ça qui va constituer la première source d'inégalité aujourd'hui dans les études supérieures en France. Et les lycéens des territoires périphériques, qui sont donc éloignés des métropoles, vont pâtir finalement d'un manque d'accès à cette information, et on peut agir tout simplement au niveau local pour lutter contre cette autocensure. Alors vous, votre association, qu'est-ce que vous faites concrètement pour donner ce coup de pouce nécessaire ? Alors, ce que nous faisons, alors nous fédérons les étudiants et les jeunes diplômés de ces filières-là pour aller intervenir dans les lycées de nos territoires. Pour les inciter, en fait, c'est ça ? Exactement. Témoigner tout simplement de nos parcours et montrer à travers des témoignages incarnés qu'ils sont tout à fait possibles. Et donc, c'est ce que nous faisons. Alors, nous avons débuté au Pays Basque en 2013 et chaque année, nous intervenons dans 10 lycées, publics et privés. Et puis aujourd'hui, nous commençons à faire des émules partout en France. Dans toutes les régions de France, ils se sentent concernés, ils font appel à vos services, c'est ça ? Tout à fait. En fait, l'année dernière, nous avons été auditionnés par le Conseil économique et social et on s'est rendu compte que cette problématique, en fait, elle touchait l'ensemble des territoires ruraux en France. C'est pour ça qu'on a créé une coordination des territoires aux grandes écoles qui aujourd'hui est en plein développement et accompagne désormais 14 répliques de l'initiative partout en France. L'idée, elle est très simple, c'est que la coordination rend accessible à tous l'ensemble des outils développés au Pays Basque, des modèles de convention ou le modèle de site internet, par exemple. Ça facilite tout ça. Si je me faisais l'avocat du diable, je dirais que vous organisez aussi, quelque part, la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que si les éléments les plus brillants du Pays Basque vont tous à Paris faire des grandes écoles, il y aura moins de gens dans le Pays Basque, sauf s'ils reviennent travailler après là-bas. Alors vous soulignez un point capital. Effectivement, si on agit uniquement pour l'égalité des chances, on accélère les départs vers les grandes métropoles. Et c'est pour cela qu'il y a un deuxième aspect à notre initiative, qui est de resserrer les liens entre la communauté des étudiants et des jeunes diplômés, voilà, qui ont fait de belles expériences, qui ont de belles formations, etc., avec le tissu économique local, pour que cette jeunesse-là ne soit pas perdue pour nos territoires, mais bien au contraire, qu'elle puisse échanger avec les entrepreneurs locaux, les acteurs locaux, pour dynamiser leur territoire en retour, créer de nouvelles activités et s'y impliquer. Vous comprenez la colère de certains lycéens contre la réforme du bac et contre la plateforme d'orientation Parcoursup, vous qui êtes le nez là-dedans, si j'ose dire ? En fait, c'est un vrai sujet. Ça montre surtout que nous, étudiants et diplômés, on a un vrai travail à faire, on a toute notre part à faire pour agir en faveur de l'accompagnement des lycéens. Et ça peut être tout simple, ça peut être en retournant dans nos lycées, en témoignant tout simplement de nos parcours scolaires, qu'on va pouvoir aujourd'hui lutter contre cette autocensure et accompagner les lycéens dans leur choix d'études supérieures. Votre initiative, elle est reprise dans d'autres régions, hein. C'est pas que dans le Pays Basque, ça a déjà égrené. Absolument. Et on a été en fait contactés par des étudiants des 4 coins de la France, qui nous ont dit à
à quel point ce que nous faisions au Pays Basque résonnait chez eux également. Et donc aujourd'hui, il y a une quinzaine d'associations qui se répliquent sur notre modèle, voilà, dans le Tarn, dans l'Yonne, dans le Béarn, et qui font que nous, étudiants, nous, jeunes diplômés de ces filières-là, eh bien, nous nous engageons. Et dans les efforts qu'il y a à accomplir aujourd'hui pour nos campagnes dans ce contexte un peu compliqué que nous connaissons, eh bien, nous avons toute notre part à faire et c'est un appel à l'engagement que nous lançons à votre antenne aujourd'hui. Étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs des territoires, proviseurs, ensemble, nous pouvons tout changer pour l'égalité des chances sur chacun de nos territoires. Juste une question, c'est que certaines grandes écoles sont chères. Vous avez mis en place un système de bourse. Comment ça se passe? Est-ce que il y a un dispositif qui est fait pour aider ceux qui n'ont pas les ressources? Tout à fait. En fait, très concrètement, en 2018, l'association a lancé un dispositif de bourse qui est inédit à l'échelle d'un territoire, qui va s'appuyer en fait sur les proviseurs et dont le financement va dépendre exclusivement des entrepreneurs locaux, qui viennent de Paris, qui viennent de Londres, qui viennent du Pays Basque tout simplement. Et aujourd'hui, concrètement, ça représente 250 000 euros de dons qui vont permettre d'attribuer des bourses de 6 000 euros à des étudiants, en tout cas des lycéens, qui vont décider de se lancer dans les études supérieures. Ah oui, c'est important quand même, 6 000 euros, c'est énorme. Bah, vous auriez pu faire des grandes études si ça avait existé à votre époque. Moi, je suis restée en province, vous voyez. Mais oui. Avant de monter à la capitale. Mais oui, mais vous avez quand même réussi, Eva, comme quoi. Merci beaucoup, Vicente Cesaretta, Florian Gard, d'avoir été avec nous, invité en direct ce matin sur Europe 1 en studio. Merci beaucoup.